Le langage relève en soi quelque part du visuel et de l'auditif, de l'audiovisuel, mais ce n'est ni vraiment du visuel, ni vraiment de l'auditif, puisque c'est codé. Voir un objet, c'est pas la même chose que de regarder un livre. Écouter des sons, c'est pas la même chose que d'écouter quelqu'un qui parle. Et donc là, il y a une espèce de substitution. On passe d'un visuel du réel, en quelque sorte, à un visuel qui est, en fin de compte, médiatisé au sens de qui passe par un médium, par un intermédiaire, par une étiquette, en quelque sorte, par un code, par un langage qu'il faut apprendre. Et ce n'est pas un vrai visuel, c'est un pseudo-visuel. De même que c'est un pseudo-auditif. Hein. Le fait d'écouter quelqu'un parler dans une certaine langue, c'est pas la même chose que d'écouter les oiseaux dans la nature. Ça ne relève pas de la même fonction cérébrale à la limite. Hein. Donc là, nous sommes envahis par un langage qui se substitue à notre perception du réel. Et ça, c'est bien fâcheux. Et à ce propos, il y a une différence entre essayer de regarder un livre ou essayer de lire à la lumière artificielle et de le lire à la lumière du jour. Là aussi, il y a quelque chose d'artificiel, hein, dans une volonté de lire alors qu'il ne fait pas jour. Et moi, j'ai pu remarquer que la vue ne fonctionnait pas de la même manière en plein jour et à la lumière artificielle. De la même manière que dans la lumière artificielle, on aura plus besoin des lunettes qu'en plein jour. De la même façon que la lumière artificielle, on n'aura pas les mêmes besoins quand on est face à un ouvrage, à des textes écrits. Ça ne fait pas appel aux mêmes fonctions visuelles que lorsqu'on regarde les choses autour de soi.